Ok. Ayo. Mais ce matin-là, La lundi ibiro wa. je vais faire un petit stop pour vous donner quelque chose de spécial avant de continuer mercredi les autres jours avec la parole proprement dite. Nan yalsa men nkonyam bumbato te kengna arbala rahmata ba wata li ruwa gomdo zugu men hakikasa. Et le titre de mon message, le secret de ton avenir. La mam ko zugu ni biwa fo biwa yel hansolor zininga Dépend de la discipline de tes sens naturels. luya ne fo nan no menga ne wumba nuwa sak wen gonda. Tout ça, c'est dans le message d'août là. Hein? Kada fa out ki go pokoy Mais je l'ai mis exprès sous cette forme-là pour attirer la... Parce que certains sont assis encore et croient que Dieu ne leur parle pas. Non, eux, ils connaissent tout ça là. C'est pas vrai. Misérable. Le secret de ton avenir, mon frère, ma soeur, dépend de la discipline de tes sens naturels et non pas seulement de la prière et aussi même de la parole. Il dit, mais pasteur Karambéré, vous gâtez tout là. Vous dites que c'est la parole qui est importante. La parole ne faut pose. Mais papa Karambéré te pose. Mais tu dis que c'est la parole qui est importante. Que bon, la prière là, bon, c'est bien, mais c'est secondaire. Mélanger encore aujourd'hui, ce matin, la parole et les prières là. Bon, ok. Bon, je vais te dire là. Quand tu prépares du riz gras, il y a combien d'éléments qui rentrent dans le riz là? C'est le riz seulement? Le riz est la chose principale. La parole est la chose principale. C'est pas parce que tu as du riz dans une marmite que tu vas manger ça. Pour que le riz gras soit complet, il faut au moins peut-être 7 éléments. C'est pour la parole. Mais pour que la parole là soit digérable spirituellement et tout, il faut ajouter dedans. La parole toute seule, on ne peut pas la manger, on ne peut pas la digérer. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de la parole toute seule, ensuite faite chair. Et j'ai dit que la prière est importante. Maintenant, ce matin, je m'arrête. Mais si tu as la parole et tu as la prière, ça fait 2 éléments. Si dans ta marmite là, tu as de riz et ensuite de l'huile, les 2 seulement, ça va cuire, hein? Mais si tu manges ça, je ne crois pas que tu vas manger un riz comme ça une prochaine fois. Oui, il y a l'huile là-dedans. Le riz est là. Mais regarde, mon ami. Est-ce que tu riz là? Si tu viens trouver ta femme préparer un tel riz, est-ce que tu vas manger? Ça n'est de la même chose de la vie chrétienne. La vie chrétienne a au moins 7 ou 8 éléments qu'on doit mettre ensemble pour avoir la victoire. Donc ce matin, je vais te donner d'autres éléments qui vont s'ajouter à la parole, à la prière, pour que ta vie la rentre dans le succès, dans la victoire. Tous les jours prière, tous les jours parole, tous les jours prière, parole. Tu n'ajoutes rien, mon frère, ça va te dégoûter. Donc c'est pourquoi ce matin je suis venu avec un nouvel élément. Et tu vas toi-même écouter, tu vas voir que ce que je dis là est la vérité biblique. Alors je te dis que le secret de mon avenir, de ma vie,
Seulement de la prière. Ça dépend aussi de la discipline de mes sens naturels. Bon, ok, je vais te dire ce que c'est. Mon frère, pour ton riz gras là, les épices commencent à venir. Ce sont ces épices que je vais te montrer ce matin là. Les 5 épices principaux que nous allons voir naturellement. Mon frère, les 5 sens là, il y a la langue, la parole, il y a l'ouïe, l'oreille, il y a les yeux, la vue, il y a comment on appelle le sens, non? Ben c'est ça. Ensuite, ensuite le toucher et d'autres éléments tels que moi je les mets dans les 2 éléments. Est-ce que toi tu peux dire que toi tu peux vivre sans que ces sens là que je viens te donner là, à qui ces sens-là sont soumis là où tu es assis maintenant? Oui, tu récites la parole comme un perroquet, il n'y a pas de problème. Dieu a dit, Dieu a fait, il n'y a pas de problème. Tu fais des jours de prière, il n'y a pas de problème. Mais tu es indiscipliné. Assois-toi et puis sois content. Je reviens, je te dis. Il y a 2 êtres. Il y a un qui s'appelle Dieu, la parole. Il y a un qui s'appelle Satan, le diable, l'accusateur. Il pose la question. Les ingrédients te montrer là. Écoute-moi très bien maintenant. Ah oui, moi j'aime la parole. Hein. Quand tu me vois, j'ai tout le temps la Bible avec moi. Hein. Et d'où viens-tu? Ah, tu sais pas? On a 3 jours de prière. Ah bon? Non, non, non. 3 jours de prière. On passe le temps à lire la Bible, à citer les versets bibliques. Et ensuite, on prie, ça fait 3 jours. Formidable. La suite. La suite, c'est quoi? Ces 2 personnes-là sortent de là où ils ont prié. Un s'en va maintenant. Tout ce que Dieu a dit là, de ne pas mentir, de ne pas convoiter. La première personne l'a fait ça. Elle bafoue tous les éléments, elle met ces sens-là à la disposition de Satan. Écoutez-moi, hein? On est en train de faire le riz gras. On est en train de faire le riz gras spirituel. Le riz est là-dedans. L'huile est là-dedans. 3e catégorie d'éléments. Pour voir si on aura le succès, la victoire. Ami. Ta bouche, quand elle s'ouvre, elle tue ta vie. Les lèvres produisent et la mort. Quand elle ta bouche là, elle te tue, elle tue ta famille, elle tue tout ton avenir. On ne s'en sortira pas, on va mourir ici. Toi seul tu vas mourir, moi je ne meurs pas avec toi. On n'est pas né le même jour, on ne mourra pas le même jour. Donc, calme-toi. Toi tu ne fais qu'écouter des histoires sordides. Vous avez entendu? Quand toi tu viens quelque part, tes oreilles ont capté des histoires bêtes, souillées, sales. Voilà comment tu es en train de faire les ingrédients de ton riz maintenant.
Ensuite, pas fini. Tes yeux se sont souillés. Tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas beau à voir, c'est ça que tu as regardé. Tu as touché ce qu'on ne doit pas toucher. Regarde, si je continue. Maintenant, tu dis que non. Toi, tu pries 9 heures. Je ne dis pas non. Toi, tu lis la Bible 3 heures. Je ne dis pas non. Donc, le riz est là. L'huile est là. Donc, la parole est là. Et la prière est là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est aussi indiscipliné comme toi. Ton cœur ne pardonne jamais. Pourtant, tu pries 9 heures. Tiens. La parole de Dieu n'est pas appliquée. Et toi, tu dis que tu es dans la victoire. Parce que tu pries et tu lis la Bible. Mais tu es indiscipliné. Qu'est-ce qui a détruit Samson? C'est l'indiscipline. Quand on voit l'onction, tu vas voir. Il n'y a pas un homme qui avait l'onction comme Samson. Mais qu'est-ce qu'il a tué? L'indiscipline sexuelle a tué Samson. L'indiscipline a tué Salomon, l'homme le plus riche, le plus sage de la terre. Tu entends? Il est le plus riche et le plus sage. Depuis, en dehors de Jésus, personne n'a été aussi sage que Salomon. Mais il a été tué. Il avait la parole. Il avait tout. Mais il avait le plus beau temple. Mais il a été tué par l'indiscipline. L'indiscipline vous tue. Même si vous jeûnez 50 jours. Hati duniki net kompama arzekala azire budu la patrin numa menga saktu na mandata on quoi pas nombre menga sakona de kuda net bi on 20 ans. Ouais, les pasteurs mettent l'accent. Bon, tout ce que j'entends actuellement, les vacances, quand des vacances de jeûne, de prière, de délivrance, de ceci, cela. Mais leur vie de discipline là, ils sont indisciplinés. La tombe na fangele quand vacances nan ko kwamba la pousse la mane la kwamba menga no menga sak ba ya bro na menga sak. Les femmes sont indisciplinées, les hommes indisciplinés, les enfants indisciplinés, et vous voulez que me faire dire qu'ils sont dans le succès. Par rapport à ça que tout la pas ça que tout te comme na ram pour ba nyam date mielement bénir la ton repos. On dirait que vous ne comprenez pas la vie chrétienne. Hein? L'indiscipline est l'un des moyens pour tuer vite la vie chrétienne donc des gens. L'indiscipline. On dit que tes yeux ne regardent pas au hasard n'importe où. Il est dit Proverbe 4, 25 de fixer tes yeux sur Dieu. Il est écrit que Josaphat et son peuple dans 2 Chroniques 20-12, que Josaphat et son peuple, il dit, nous sommes faibles, nous avons tous à la main, Seigneur. Il y a une chose que j'ai appris, c'est que mes yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont sur toi. Sodas kay fangil kombang sodam beton taura la tonza buning bangnedo et yabram la banamba toni be yamba wonam zu. Je ne veux rien regarder. Si je regarde mes ennemis, la peur va être là. Mam hanna ngesem biema la biema na nyokma. Si je regarde leurs armes là, mais je ne saurais même plus quoi faire. Mam hangem bieba zabtedo mpana mam na mana sob menga. J'ai décidé de fixer mes yeux rien que sur toi. Mam nyaka yantum nan tolom nina nyamba wonam yin tanzu. Vous voyez là? Le psaume 25, verset 15 nous aide dans ça avec les yeux. Les yeux. Où vont tes yeux?
Où vont tes yeux? Fonina kenda ye. Tes yeux regardent quoi? Fonina geta boy. Tes yeux convoitent quoi? Fonina ne boy data. Jeune homme, Bibira. tu dis toi tu ne commets pas adultère. Il faut pas yorder. Tu as oublié que Jésus a dit adultère, c'est pas physique. Il dit celui qui regarde une femme, la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère. Si on devait appliquer ça dans l'assemblée où vous êtes là, je crois qu'il ne resterait même pas 5 personnes. Y compris les pasteurs, les évangélistes, les diacres, diaconesses, les GPS, les FDS, les Maradona, tout. On va vider la salle là, il ne restera même pas 5 personnes. Je veux dire pourquoi. Parce que vous ne comprenez pas la parole, vous avez des problèmes. Bon, il dit, lui, il dit, si tu regardes. Mais Seigneur, moi je ne regarde pas. Toi tu ne regardes pas. Bon, je te dis une chose. Toi tu es en train de passer à tes amis. Et vous arrivez dans une rue là. Les jeunes filles sont assises, des femmes sont assises, des jeunes filles. Avec des jupes courtes. Et attention. Ouvertes. Au dehors. De quoi Jésus parle? Il dit quand tu as vu ça la première fois, ça c'est pas le péché. Parce que c'est pas toi qui as regardé. Tu passais et tes yeux ont vu des cuisses. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce que convoiter selon Jésus là? Parmi le groupe des jeunes garçons là, ils sont passés. Pourquoi toi, au moment où vous passez là, toi tu prends ton coup là et tu tournes, tu regardes quoi là-bas? Vous êtes déjà passé? Tu regardes coup. C'est le deuxième coup d'œil là qu'on appelle convoitise adultère des jeunes. Ouais, les garçons là rient, c'est ça qu'ils font? C'est ça. C'est ça. Il y a des petits péchés comme si on dit, il n'y a pas quelqu'un qui va bien vivre dans la vie chrétienne. Là. Il y en a plein. Il y a un jeune homme qui avait des problèmes. Il cherchait comment éviter les problèmes des yeux là, impurs là. Il allait d'église en église pour demander aux gens. Il n'a pas trouvé quelqu'un. Vu qu'un vieux là, on a dit dans l'église là-bas, il y a un vieux là, il est sage, vraiment. Le gars, il est pur, il est tout. Les jeunes hommes ont couru pour aller voir le vieux là. Autour de 90 ans. Il est parti s'asseoir auprès du vieux. Et puis il a posé la question au vieux là. Comment on peut maîtriser ses yeux vis-à-vis, tu sais, quand il y a ça, nous les garçons. Et les gens m'ont dit que toi tu es un ancien de l'église là-bas. Que vraiment tu es très sage. Et vraiment on voit que tu vis la vie de pureté. Et en même temps on m'a dit que tu as 90 ans. Le vieux, il a fait silence. Il n'a rien dit. Le jeune l'a dit, quand le vieux va parler, ma vie sera délivrée. Ça c'est sûr et certain. Comme il est dans le silence comme ça là, le vieux là, il regardait à lui-même. Quand il a levé la tête, il dit, jeune homme, c'est pas l'âge là qui fait la pureté. Moi j'ai 90 ans.
La question que tu m'as posée là, il y a des gens de 95 ans, va les voir, ils vont te dire. Le jeune homme dit quoi? Il dit papi. Tu regardes encore? Il dit ah. Tout le monde le regarde. Ah, je ne suis pas aveugle. Non, mes yeux sont là. Vous voyez? Quand on était à Toulouse, le pasteur a prêché sur ces choses-là, ces péchés secrets, un peu ces péchés, les petits renards là. On était tous assis, chacun se cherchait. Et puis à un moment donné, il y a un jeune homme qui était vraiment un peu traumatisé. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis il a crié à haute voix. Et il dit, le pasteur dit de tuer son vieil homme. Et de le tuer comment? On peut tuer son vieil homme comment? Il y a un vieux qui a... Et puis le jeune homme l'a dit, lui il va noyer son vieil homme. Il y a un vieux qui a dit dans la salle là-haut, moi mon vieil homme sait nager. Je ne peux pas le noyer. Quand je le noie, il sort encore. Donc, vous voyez, ne vous vantez pas que vous priez, vous gênez, vous êtes tel groupe de jeunes de prière, ça, mais ce sont des misérables pécheurs qui s'en vont gêner et prier. Bon, regardez seulement ces deux choses-là, les yeux et donc les oreilles. Donc, c'est pas la peine d'aller... Bon, je vais terminer avec la bouche. Je vais terminer avec la bouche. Simplement en prenant parmi les sens là, ces trois sens là. Et je prends la bouche. Alors, la bouche... Regardons le bien, Dieu lui a donné pour nous faire du bien dans Romains 10:10. Romains 10:10. Si on regarde bien ce passage-là, c'est Paul qui nous le donne. Romains 10, verset 10. Romains chapitre piga, verset piga, Paul l'on compte. Qu'est-ce qui est écrit? Même verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car qu'on parvient à la... Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Regardons pourquoi au lieu d'aller prendre où Dieu a parlé déjà de la bouche en parlant à Adam les jours qu'il mangera le fruit là, la mort va se manifester. Donc la bouche avait un rôle primordial dès le départ avec Adam. La bouche donc produisait la vie et la mort dès les premiers jours d'Adam. Cela a été dit par Dieu à Adam. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi la bouche avait une importance. Parce que Dieu dit ici, il dit que la bouche là, c'est le moyen d'expression
de tout ce qui va être dans le cœur d'un être humain sur la terre. Vous entendez? Écoutez-moi. Parce qu'il dit dans le cœur, quand on regarde le cœur, les choses qui sont dans le cœur, selon Matthieu 15, je crois, Matthieu 15, quand on regarde ce qui est dans le cœur là, il dit les souillures, les adultères, les mensonges, tous sont dans le cœur. Et c'est le cœur qui est l'usine qui fabrique le bien et le mal de l'homme. Mais tant que ce n'est pas exprimé et manifesté, l'homme n'est pas dans des difficultés encore. Donc tu comprends. Mais lorsque la bouche va s'ouvrir, la bouche va jouer le rôle de directeur commercial ou de vendeur ambulant. Voici savon eau. Voici essence eau. Mais personne ne sait que cet homme-là a des savons. Jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre et proclame que lui, il est vendeur de savon. Personne ne sait que cet homme ou cette femme-là est menteur ou menteuse. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche et puis il mente. Et dès qu'il a menti, alors la mort se présente à sa porte. Et commence sa destruction. Ce n'est pas physiquement. Comment d'abord de façon vraiment légère. Mais il va avoir, comme il a semé le mensonge. Le mensonge est une semence. Et ça donne des résultats. Très souvent, le mensonge, le résultat que ça donne, c'est que ça produit de bons résultats pour celui qui a menti aujourd'hui. Sinon, personne n'allait mentir. Si le premier mensonge tuait les gens, personne ne va mentir. Personne. Non. Réfléchissez. Vous comprenez? La bouche exprime le mensonge. Et voilà des résultats qui viennent chez l'homme ou la femme. Mais il va continuer à mentir. C'est pourquoi Dieu dit, ça produit la vie et la mort. Si ça ne produisait pas ces deux choses-là, aucun être humain n'allait mentir sur cette terre. Et tout ça, ça se trouve où? Dans l'usine de fabrication des péchés renards dans le cœur de l'homme. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir le mensonge. Le mensonge, c'est une déformation de ce que Dieu a dit que c'est vrai. Ça, c'est un cas. Mais aussi, on laisse tomber le mensonge. Une bouche, la bouche d'un être humain, fermée devant un autre humain, ou fermée devant Satan. Mon frère, cette bouche fermée-là, alors va amener la défaite sur cette personne. Goliath insultait
Israël est son Dieu. Personne ne lui parlait, tout le monde avait la bouche cousue, sauf quand il se condamnait, cet homme est venu nous tuer, il est venu nous tuer. Pendant 40 jours, la bouche fermée devant Goliath a ridiculisé Israël et son Dieu, a jeté l'opprobre sur Israël et son Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous ouvrez votre bouche, vous vous tuez vous-même. Vous voyez, cet homme est venu. Il est venu jeter l'opprobre. Il est venu nous insulter. Il est venu faire ça. Ça, tu es en train de t'auto-détruire. Mais comme tu ne parles pas à l'homme lui-même, ta bouche fermée devant lui, tu donnes, mon frère, la supériorité de cet homme-là sur toi. C'est pourquoi je résume en disant, toute bouche fermée devant Satan, devant les esprits mauvais, devant les montagnes, toute bouche fermée, mon frère, va te donner des résultats terribles. La bouche, c'est le directeur commercial de ta vie. Si toi tu ouvres la bouche seulement pour t'auto-condamner, on ne s'en sortira pas. Les choses n'iront pas. Le pays ne va pas. Il n'y a pas de travail. Ça, c'est tu es en train de creuser ta tombe. Mais Dieu dit, il faut arrêter. Non, je n'arrête pas. Et d'ailleurs même, voilà ce que les gens nous font. Il y a trop de mensonges dans le pays. Dieu te regarde. Si tu parles de toi-même comme ça, tu es en train de mettre Proverbe 18-21 en marche. Ne jouez pas avec ces choses-là. Vos propres sens sont en train de vous auto-détruire, sont en train de vous créer des difficultés. Donc mon frère, ma soeur, donc c'est des choses qu'il faut dire des paroles sur toi qui vont te bénir. On ne peut pas vaincre Goliath en se taisant. On ne peut pas faire bouger une montagne en se taisant devant la montagne. Quoique vous pouvez aller prier, mais il faut parler. La prière est différente de parler à votre ennemi. C'est différent. Vous ne parlez pas à Dieu, vous parlez à votre adversaire. Non. On ne peut pas le vaincre. Non. Moi, cet homme-là ne parle pas, c'est pas vrai. À l'intérieur, là, c'est du feu. La bouche. La bouche. Déclenche votre victoire ou votre défaite. La bouche n'est jamais neutre. La bouche ne dit pas des choses neutres. La bouche doit prendre parti pour Dieu ou pour Satan. Il n'y a pas de bouche neutre. Il n'y a pas de parole neutre. Asseyez-vous et regardez. Vous ne pouvez pas dépasser vos paroles et vos pensées qui sont liées. Ce sont vos pensées qui produisent des paroles et ensuite des paroles, des actes. Et vous ne pouvez pas dépasser cela. Regardez vos pensées. Vos pensées sont supérieures ou égales à la manière dont vous vivez actuellement.
Vous êtes déjà mis dans la balance de vos pensées et à cause de cela, votre vie pèse comme vos pensées. Mais nous autres là, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu t'appelles nous autres, c'est ton nom que tu as donné. Tu vas là-bas. Moi, je ne suis pas de la maison des nous autres. Non, je veux partir de cette maison. Pourquoi toi tu veux venir m'imposer nous autres? Je ne suis pas là-dedans. Ah non, non, non. Je ne suis pas là-dedans. Cette année-là, on va mourir de faim. Ok, prépare ton cercueil. En tout cas, je serai à ton enterrement. Voilà. Des paroles comme ça, inutiles qu'on proclame. Des choses qu'on proclame. Et ça plaît aux gens. Des mamans qui disent des paroles négatives sur leurs enfants. C'est pourquoi le grand prophète Jérémie est devenu un homme misérable pendant des années. Dieu lui a rien dit. Hein? Pourtant, Dieu lui a dit au début, Jérémie 1, de 1 à 12. Regardez le commencement d'un homme. Dieu lui dit, Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, je te connaissais. Quand tu n'avais aucune relation avec un homme, ni père ni mère, ni pays, quand tu étais avec moi dans les cieux comme un esprit, je te connaissais déjà. Deuxièmement, Jérémie, quand j'étais placé dans le sein de ta mère, écoutez-moi, écoutez-moi. J'étais mis dans le sein de ta mère là, avant que tu ne sortes de son sein là, je t'avais établi prophète des nations. Personne ne t'a mis prophète des nations. C'est moi qui t'ai placé prophète des nations. C'est pour faire quoi? Pour abattre, dresser. Tu as un grand ministère. Tu entends Jérémie? Il dit, que vois-tu? Maintenant ta relation avec ma parole. Dans tout cela, que vois-tu actuellement? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Cela veut dire, Jérémie, pour que ton ministère la dure, que tu ailles de l'avant, sache une chose, c'est que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu es d'accord? Il dit oui. Bon, on peut aller. Et tout de suite là, une grâce particulière, une onction particulière est descendue sur le jeune homme Jérémie. Et les gens tremblaient. Les prophètes qui s'étaient établis eux-mêmes, Ananias et son groupe, ont commencé à trembler. Ils ont été jaloux, ils l'ont mis ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont mis en prison. Plus tard, ils ont dit, on va le tuer avec nos paroles, nos langues. On va le tuer. Mais Jérémie était ferme. Mais à un moment donné, Jérémie a commencé à s'apitoyer sur lui-même, a dit des paroles sur lui-même, comme toi. Mais pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi je ne m'en sors plus? Pourquoi les gens sont contre moi, oh Dieu? Pourtant, je ne fais que du bien. Lis dans Jérémie. Il a commencé à se plaindre. A commencé à se plaindre devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite là, sa foi, son onction, toutes ces choses-là ont commencé à affaiblir.
Jusqu'au jour, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé comme prisonnier. Qui a fait cela? Personne. C'est lui-même qui s'est assis, comme tu le fais là. Regarde comment tu es aujourd'hui. Tu ne prends plus plaisir à la parole. Tu ne prends plus plaisir à un temps de communion avec Dieu. La vie de l'esprit est loin de toi. C'est-à-dire que tu es là vraiment morose, ta vie est sans sel. Pour venir à l'église, c'est un problème. Tu te lèves le dimanche, tu cherches une occasion pour fuir. Parfois, ce sont tes enfants qui te rappellent. Papa, on doit aller à l'église, non? Oui, on doit aller à l'église. Attendez un peu. C'est pourquoi jusqu'à 9h30 encore, tu n'es pas dans l'église. Jusqu'à 10h moins le quart. En ce moment, tu traînes tes savates et tes choses pour venir à l'église. Voilà, comme ça pour calmer ta conscience. Non, j'étais à l'église, hein. Mais tu as écouté quoi? Non, tu sais, j'étais à l'église, sinon j'étais là-bas. Oui, j'étais allé, vraiment, on dirait même que j'ai des maux de tête là. Vraiment, hein. Ça, c'est le bas. Tu as entendu? Tu as entendu l'histoire là? Quelle histoire? Qui va voir? Bon, ça ne va pas, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne dit pas ce qui ne va pas, mais il dit ça ne va pas. Bon, les gens là parlent. Ils parlent. On a fait ça, on a fait ça, et on a dit ça, on a fait ceci ou cela. Ah bon? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit s'asseoir. On entend? On entend? La vie est comme ça. Il faut avoir l'assurance dans le cœur. Vous comprenez? Il faut avoir la certitude. Un homme ne peut pas progresser sans certitude, sans avoir un cœur honnête avec lui-même, avec Dieu, avec son prochain. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses comme cela qu'il faut aller de l'avant. Et si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez réussir, on va terminer par quelques éléments, des avertissements que Dieu nous a donnés, mais aussi des conseils. Il ne faut pas jouer avec ça. Dieu dit, le jour que tu mangeras, le jour que tu parleras négativement à Adam, ces jours-là, ton avenir sera mis en danger. Dieu parle à toi et à moi. Le jour que la parole de vie que Dieu nous a donnée et que nous la négligeons, que nous ne la mettons pas en pratique, nous nous créons des problèmes. Ça, dans Genèse 1. Deuxièmement, il dit à Israël, Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Israël était là en train de parler, de faire ceci ou cela. Mais nous avons vu des villes fortifiées, nous avons vu des géants. On ne peut pas vaincre les Philistins, on ne peut pas vaincre les Cananéens. Il parlait négativement. Moïse les a défendus.
Dieu dit non. Ils ont le cœur mauvais. Ce qu'ils disent là, si leur cœur était bon, ils ne vont pas dire des paroles comme ça. Ne me dites pas que vous dites la vérité. Si votre vérité blesse, tue la renommée des gens, ce n'est pas une vérité. Car la vérité de Dieu, Dieu dit dans Jean 8, verset 31 à 32, que si vous demeurez dans la vérité, vous serez disciples de Jésus. Et quand vous serez disciples de Jésus en demeurant dans la vérité que vous avez connue là vous rendra libre. Mais une vérité qui est mensongère ne peut pas libérer quelqu'un. La vérité dont nous parlons, moi je dis tout le temps la vérité, elle est basée sur quoi? Oui, tout le temps tu dis aux gens, moi je dis la vérité. Hein? Laquelle vérité? Satan a franchi. Chaque jour, c'est les mêmes problèmes. Tu n'es pas affranchi. Donc, ma soeur, mon frère, tu ne dis pas la vérité. Une vérité qui ne t'affranchit pas, affranchit quelqu'un d'autre. Réfléchis. Une vérité que toi tu dis que tu appliques, ça ne t'affranchit pas. Comment cette vérité va affranchir? Soyons honnêtes. Donc, Dieu dit à... C'est dommage, hein? Comme ils ont dit qu'eux, ils vont mourir avec leurs enfants. Parce que Dieu n'est pas honnête. Toi-même, tu n'es pas honnête. Bon. Vous nous avez amenés dans le désert là pour nous tuer. Je vous ai dit, changez votre langage. Frères et sœurs, changez votre langage. Ne passez pas votre temps à critiquer, à diffamer les gens. Ce que vous diffamez là, ça va venir sur vous. Ne passez pas votre temps à chercher des pouces des têtes rasées. Donc, ne passez pas votre temps à chercher à voir ce que vous pouvez détruire dans la vie de quelqu'un. Ça ne vous servira de rien. Mais au contraire, faites de telle manière que vos paroles soient des paroles qui affermissent quelqu'un, qui bénissent quelqu'un, qui peuvent dire par exemple dans comme Hébreux 1:1, il y a tellement de paroles que vous pouvez transformer, de mettre dans votre bouche et vous allez voir que votre vie va changer. Voilà, Hébreux 1:1, je peux dire ma foi est l'assurance, Hébreux 1:1, la foi est l'assurance des choses que j'espère. Je prends les versets de la Bible et j'en fais des proclamations moi-même. Les gens ont dit à David dans le psaume 118, versets 17 à 29. David, c'est bien fait, tu mourras. Tu es un hypocrite, tu mourras. David s'est couché, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Il dit non, ne comptez pas sur ça. Hein. Ne comptez pas sur votre mort, ma mort, pour régler vos problèmes. Refusez ce que les gens disent et résistez, repoussez ce que les gens pensent de vous. Mais si vous vous laissez aller, mais l'autre l'a dit comme ça, les gens ont dit comme ça, ça me regarde, mon frère, ma soeur. Il dit, mais le psaume 23, tu sais, Dieu est mon berger, hein? Je préviens, je ne manquerai de rien. Ah bon, toi? Oui. Mais si on vous dit ça, on vous résiste un peu, seulement vous abandonnez. Et vous prenez des paroles négatives. Mais oui, j'ai prospéré dans cette vie-là. Je n'ai pas été créé par Dieu pour être dans la misère, la pauvreté. Ah,
Non. J'ai été créé par Dieu pour réussir. Donc, vous prenez les passages des psaumes, les passages de beaucoup d'endroits, des livres de proverbes. Il y a beaucoup de déclarations là-bas. Vous les déclarez quand vous levez vous-même. Vous les déclarez sur vous-même. Vous les déclarez. Pourquoi les dire? Dans 1 Jean 5,4 par exemple, il dit ma foi, en quelque sorte, si on regarde ça, que ma foi donc vient pour le triomphe du monde. Ma foi est celle qui la victoire sur le monde. Ça c'est dans 1 Jean 5,4. Ma foi. Tout ce qui est né de Dieu, comme moi je suis né de Dieu, donc ma foi triomphe de ce monde-là. C'est ça. Il faut vous lever le matin et dire ces choses. Mais dès que vous vous levez le matin, c'est les paroles négatives. Qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en sortira? Est-ce qu'on mangera? Est-ce qu'on boira? Est-ce qu'il y a ça? Pourquoi on dit des paroles négatives? Est-ce qu'on réussira? Cette année, on a dit que les professeurs là sont durs. Ils sont durs. Je serai le seul à voir mon nom sur le tableau. Je n'ai pas pour voir mon nom sur le tableau. Le nom de quelqu'un d'autre ne m'intéresse pas tant que je n'ai pas vu mon nom. Voilà. Je suis né pour réussir. Je suis né pour avoir le succès. Je suis né pour être bien placé. Je prends tous ces passages-là et je les proclame. David les proclamait. Il refusait. Il les proclamait. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi. Mais arrêtez de dire des choses sur votre femme, sur votre enfant, sur votre mari. Arrêtez de dire des choses négatives. C'est ce que vous dites là qui va arriver. Ça va arriver. Vous ne pouvez pas empêcher. Vous allez prier quoi? Le même Dieu à qui vous avez dit qu'il est incapable de bénir votre famille là. Après vous partez prier qu'il n'a qu'à bénir. Il va bénir comment? Vous l'avez déjà paralysé. Vous avez dit qu'il est incapable, qu'il ne vous aime pas. Si vous avez dit à Dieu, mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais faire ça. Il faut vous repentir. Repentez-vous. Je n'ai jamais dit à Dieu qu'il ne m'aime pas. Depuis que je suis devenu chrétien. Non. Dire à Dieu qu'il ne m'aime pas. Dieu a tant aimé le monde. Même avant qu'il soit chrétien, il m'aimait déjà. Pourquoi je suis devenu chrétien, il ne m'aime pas? Réfléchissez vous-même. Soyez déjà intelligent. Quelqu'un qui a aimé le monde, qui a aimé les voleurs, les criminels, qui a aimé tout le monde. Les mauvais. Et c'est pourquoi il a donné son fils. Comment après avoir donné son fils, dit Paul aux Romains, comment après avoir donné son fils à un païen comme toi, à un criminel, maintenant toi tu deviens son fils, tu viens lui demander quelque chose, tu dis qu'il ne te donne pas. Et s'il t'aimait, il n'a qu'à prouver ça. Tu es un insensé. Sinon tu n'avais pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Les difficultés ne manqueront pas. Jésus est venu sur la terre. Dieu lui a dit clairement. Écoute-moi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a dit cela. Dieu savait que son fils allait rencontrer des problèmes. Dès qu'il a envoyé le Saint-Esprit dans Luc 3, verset 21, 22, 23, il a envoyé le Saint-Esprit sur Jésus. Il a fait exprès pour que le monde entier entende ce qu'il pense de Jésus. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu vois? Tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Vous entendez? Jésus l'a entendu. Le diable l'a entendu. Jean-Baptiste l'a entendu. Les pharisiens ont entendu cette parole-là. Marie a entendu. Joseph a entendu. Tu es
mon fils bien-aimé. Il sembla jeûner 40 jours. Écoutez-moi. Pourquoi vous laissez tromper par Satan? Il sembla jeûner 40 jours. Et quand il revient du jeûne là, une autre voix vient lui parler. Dieu, son Père, a parlé. Une autre voix d'autorité va venir parler. Une autre voix d'autorité va venir parler. C'est la voix d'autorité de Satan. Il vient en personne pour lui parler. Tu entends? Comme le Père est venu en personne par le Saint-Esprit, Satan aussi, il se culotte pour venir parler directement à Jésus. Mais lui, il met tout le temps le négatif. Le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé. Satan met le doute, veut mettre le doute en vous. Si tu es réellement le fils de Dieu, vous voyez, il va utiliser quoi? Les oreilles de Jésus, la pensée de Jésus. Il va utiliser les sens de Jésus pour le faire tourner le dos à la parole qu'il a entendue il y a 40 jours. Surtout que Jésus avait faibli dans son corps, parce qu'à 40 jours là, il a faibli dans son corps. Donc ses sens tiraient de tous les côtés. Mais Jésus a ri. Il dit, ah bon? Ça, le fils de Dieu là. On ne mettrait même plus ça en cause. Non, ça c'est... Je vais te dire une chose là, tu ne comprends pas. L'homme qui a rencontré Dieu là ne vivra pas de nourriture physique, mais vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est ça que je vous dis pour terminer. Je vous dis ça pour terminer. De quoi vivez-vous? Quand on dit vivre là, on ne parle pas de la vie respirée. Non. Non. De quoi vivez-vous? Face à Satan, face aux circonstances, face aux difficultés. Est-ce la parole de Dieu? C'est pourquoi il répète ça dans Matthieu 17. Il s'adresse maintenant aux gens. Dans Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, Jésus dit simplement aux gens qui l'ont accompagné Jésus, il dit, écoute, vous voyez cet homme-là, j'ai mis toute mon affection en lui. Je vous conseille de l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, ce qui vous arrivera, vous le verrez. Si vous l'écoutez aussi, vous allez voir ce que vous aurez. Alors, vous voyez là, aujourd'hui, ce n'est pas directement. Mais j'ai voulu que vous puissiez savoir que même quand on va développer la parole là, il y a des choses en vous que vous devez discipliner. Le fait de jeûner tant de jours, la preuve est que notre chef a jeûné 40 jours. Baptisé du Saint-Esprit, jeûne. Comprenez? Pour faire quoi? Pour discipliner ses sens devant les tentations de Satan. Devant les tentations de Satan. Ce n'est pas les jeunes qui l'ont affermi, au contraire, les jeunes l'ont affaibli. Mais son être intérieur, sa volonté, c'est appuyé sur la parole de Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, si on continue avec ça, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas vus encore. Donc on a vu la parole sous toutes ses formes. On est passé rapidement sur la prière qu'on va revenir voir en détail. Aujourd'hui, on a vu donc
de moins les sens de l'homme discipliné et qui vont lui donner de résister et d'avoir la victoire, d'avoir le succès. Bon, réfléchissez, mais vous pouvez tout faire là. Le peu que je vous ai donné, je ne vous ai même pas tout donné. Le peu que je vous ai donné sur les sens là. Comment quelqu'un... Mais c'est pourquoi les grands joueurs de football, on les met de côté à cause de l'indiscipline. Non, lui, le gars est bon, hein. C'est un bon avant-centre. Mais il est indiscipliné. On le met de côté. Alors, mon frère, ma soeur, vous vantez que vous faites ceci, vous faites cela, mais vous êtes indiscipliné. Par rapport à Dieu, sa parole, par rapport à vos frères, à vos pasteurs, à vos amis, face à Satan, vous ne vous soumettez pas à Dieu. Comment voulez-vous aller de l'avant? C'est pourquoi ce mois-là, c'est le mois de la parole. On ne peut pas échapper à ça. Tu ne peux pas contourner ce que j'ai dit là. Si tu veux contourner, tu me demandes un rendez-vous et tu vas venir me dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. S'il n'en est pas ainsi, vous mettez soumettre. Moi aussi je me soumets. On n'a pas dit qu'on se soumet à rien. On se soumet parfois vraiment... le cœur n'est pas content. Mais on sait que ce que Dieu a dit là, c'est pour notre bien. Voilà. On va prier encore. Mais on ne va pas prier pour les gens. Prier pour parce que tant que ce n'est pas rentré là, prier, demander que Dieu vous bénisse là, ça ne servira à rien. Rien. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Ça ne vous sert à rien. Rien. Excellent Père de grâce, merci pour ton amour et ta bonté. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es le Dieu béni, le Dieu bon, qui prend soin de nous, qui nous enseigne. Aujourd'hui, tu nous as enseigné à discipliner nos sens devant les tentations de Satan, à glorifier ton nom. C'est pourquoi nous te disons merci Père, sois béni et sois loué, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, continue à nous conduire à faire toutes ces choses-là et à écouter ce qui va venir plus tard. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Donc, oubliez ce que ce mois-là, soumettez-vous à la parole de Dieu simplement. Soumettez-vous à la parole de Dieu simplement. Quand vous allez accepter ces choses-là, le reste c'est facile. Mais si vous ne voulez pas accepter ça, vous ne pouvez rien faire contre Dieu. Vous ne pouvez rien faire contre un pasteur. C'est vous qui perdez. Donc, ne perdez pas pour rien. Car c'est pas, par exemple, vous par rapport à moi, je ne perdrai rien. Je ne vais rien perdre. Rien. Non, je ne perdrai rien. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Que tu ne perdes pas et que tu ailles de l'avant et que tu glorifies le nom de Jésus et tu verras ce qu'il va faire en toi, avec toi. Soyez bénis par la grâce de Dieu. À mercredi, nous sommes toujours dans le mois d'août. Voilà. Ne t'attends pas que je vais chasser un démon. La parole chasse les démons déjà. La parole est puissante pour chasser les démons si tu obéis. Amen. Amen. Allez. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer l'excellent Saint-Esprit? Alléluia. Amen.